quatrième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous. On est le jeudi 8 mai 2025. Voici les informations qui dominent l'actualité. Dans la nuit du 7 au 8 mai 2025, des membres du groupe armé Vivre Ensemble ont attaqué la concession automatique située sur la route de l'aéroport à Port-au-Prince. Les assaillants ont pillé les locaux avant d'y mettre le feu, réduisant en cendres plusieurs véhicules neufs. À l'aube, il ne restait que des carcasses calcinées. Aucune intervention policière n'a été signalée durant ou après les faits. Pourtant, les autorités n'ont toujours pas réagi contre Vivre Ensemble malgré sa désignation officielle comme regroupement terroriste par les États-Unis. Ce nouvel épisode soulève une fois de plus des questions sur l'inaction des autorités pendant que Port-au-Prince brûle. Les responsables politiques restent silencieux en attendant des réponses. C'est une autre entreprise qui disparaît sous les flammes et avec elle une part de l'économie nationale. Les responsables de Médecins sans frontières tirent la sonnette d'alarme dans un communiqué publié le 5 mai 2025. Leur hôpital à Tabar, l'un des derniers centres de traumatologie fonctionnel à Port-au-Prince, en fout la saturation de cette enclave médicale devenue vitale pour des milliers d'habitants. L'équilibre ne tient plus qu'à un fil. Construit pour 50 patients, l'hôpital en accueille désormais plus de 70. Si le nombre en franchit les 75, les portes devront se refermer aux blessés en urgence. Depuis 4 semaines, les arrivées ne cessent. Près de 40% des patients sont des femmes et des enfants. On improvise des lits là où l'on peut, témoigne le docteur Seibou Diarra, mais les équipes sont épuisées et l'intensification des combats autour de l'hôpital complique chaque intervention. Dans une enquête réalisée entre février et avril 2025 par l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, alerte sur l'ampleur de la crise sécuritaire qui frappe l'enseignement supérieur de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La structure qui défend les parents d'élèves haïtiens dresse un tableau très alarmant. 69 institutions universitaires publiques et privées ont été contraintes de suspendre leurs activités en raison de la violence armée imposée par les gangs, une situation dramatique qui compromet l'avenir de milliers d'étudiants haïtiens. Dans la première page du rapport, l'UPF explique que plusieurs facultés de l'Université d'État d'Haïti figurent parmi les premières victimes de cette crise sécuritaire. 12 entités de l'Université d'État d'Haïti installées dans des zones fortement contrôlées par les groupes armés ont cessé de fonctionner dans ces locaux habituels. C'est notamment le cas de la faculté d'ethnologie, de la faculté de médecine, la faculté des sciences humaines ou encore de l'école normale supérieure, toutes situées au cœur de la capitale. Dans une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, un partenariat inédit vient d'être lancé entre le gouvernement haïtien et le Canada. Un protocole d'accord récemment signé pose des bases de projet ambitieux mêlant action environnementale, égalité de genre et développement communautaire. Ce programme touchera directement plus de 60 000 personnes, dont près de 40 000 femmes issues des communes de Baradère, Corail, Pestel, Grand Boucan et des îles Kayemite. Selon la publication, ce projet accorde une place centrale aux femmes. Bien au-delà de simples bénéficiaires, elles seront les actrices principales du changement à travers des programmes de formation, de mentorat et de sensibilisation. Ces femmes déjà investies dans la vie communautaire développeront leurs compétences en leadership et apprendront à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. Face à une assemblée composée d'anciens élus locaux, de représentants communautaires et d'acteurs sociaux, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réaffirmé mercredi au CAE la volonté inébranlable de ce gouvernement d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Selon lui, c'est le seul chemin pour restaurer la légitimité républicaine. La trahison que je conduis à une feuille de route claire, sécurité, constitution, élection. Il n'y aura pas de recul. Nous avons pris la voie des élections et nous n'en dévierons pas, a-t-il déclaré. Sur le terrain, la réalité contraste avec les discours. De vastes portions du territoire censées accueillir les opérations de vote sont aujourd'hui sous le contrôle des gangs. Sous l'administration Alix Didier Fils-Aimé, près d'un millier de civils ainsi que plus de 10 policiers, soldats haïtiens et membres de la mission kenyane ont été tués dans les violences. À Port-au-Prince, la 12e édition du Salon du droit a été lancée le mercredi 7 mai 2025 à l'hôtel Montana sous le thème La répression du crime financier, une approche globale et intègre. Cette édition se veut une réponse citoyenne aux défis juridiques d'Haïti. L'événement principal est prévu
pour ce vendredi 9 mai à l'hôtel Caribé. Monsieur Olivier Périch, président du Salon du droit, a ensuite pris la parole pour introduire le coordinateur général de l'événement, Maître Hérol Toussaint. Ce dernier a débuté son discours par une interrogation fondamentale. Comment attendre cette justice sans le droit? Une question, dit-il, qui reflète l'esprit même du salon. Offrir un espace de dialogue critique, de réflexion et de sensibilisation sur les enjeux juridiques majeurs en Haïti. Depuis sa création, le Salon du droit s'est imposé comme le plus grand rendez-vous juridico-culturel du pays. Pour sa première visite officielle à Washington le mardi 6 mai, le nouveau Premier ministre canadien McCartney a affiché une posture ferme face au président américain. Il s'est montré déterminé à défendre l'indépendance politique et économique de son pays, élu il y a une semaine sur la promesse de résister à l'oppression de Washington. Il a tenu à rappeler une ligne claire en déclarant que le Canada ne sera jamais à vendre. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.